Bonjour les culés. Au FC Barcelone, le présent et l'avenir continuent de s'entremêler. Entre la gestion prudente des cadres, les paris sur la jeunesse européenne et les mouvements stratégiques en coulisses, le club blaugrana avance avec une ligne directrice claire. Reconstruire intelligemment, sans brûler les étapes. Commençons par un nom qui agite déjà le marché, Kees Smith. À seulement 18 ans, le milieu de terrain de l'AZ Alkmaar s'impose comme l'un des talents les plus prometteurs de la génération 2006. Sa progression fulgurante n'est pas passée inaperçue et plusieurs géants européens se positionnent déjà. Le FC Barcelone, le Real Madrid, le Bayern Munich, Chelsea ou encore Newcastle. Rien que ça. Ronald Koeman, sélectionneur des Pays-Bas, n'a pas hésité à le comparer à Pedri. Une comparaison lourde de sens, tant pour la vision du jeu, la qualité technique, la maîtrise sous pression et la capacité à jouer des deux pieds. Des mots forts, mais assumés. Que le joueur a lui-même accueilli comme une source de motivation supplémentaire, preuve d'une maturité déjà impressionnante. Du côté d'Alkmaar, pas question de se précipiter, le club néerlandais sait ce qu'il tient entre les mains, sous contrat jusqu'en 2028, Kees Smith ne partira pas à n'importe quel prix. La barre est fixée autour de 60 millions d'euros, un montant qui refroidit mais qui reflète la valeur actuelle du marché pour un talent de ce calibre. Le joueur, lui, adopte un discours très mesuré, il préfère se concentrer sur la fin de saison et laisser la question d'un transfert pour plus tard. Toutefois, un détail n'est pas passé inaperçu. Smith a reconnu que le FC Barcelone est son club préféré, malgré une ancienne photo de lui portant un maillot du Real Madrid lors d'une célébration. Un détail symbolique, mais qui montre surtout que son admiration pour le Barça est bien réelle aujourd'hui. Passons maintenant à la défense, autre chantier prioritaire de la direction sportive. Le FC Barcelone regarde très attentivement vers la Bundesliga pour préparer l'avenir de son arrière-garde. Deux profils ressortent clairement des rapports internes. Le premier, Konstantinos Koulirakis, défenseur central de Wolfsburg. Gaucher, solide dans les duels, à l'aise dans la relance, il correspond parfaitement au profil recherché par le Barça, un défenseur moderne, capable de défendre haut et de participer à la construction. Le second, Luka Vučković, actuellement à Hambourg, mais prêté par Tottenham. À seulement 17 ans, il impressionne déjà par son gabarit, sa maturité et sa lecture du jeu. Le Barça le suit de très près, conscient qu'il pourrait devenir une référence défensive dans les années à venir. Toujours sur le volet jeunesse, un dossier avance discrètement mais sûrement, Hamza Abdelkarim. Contrairement à certaines rumeurs venues d'Égypte, les négociations entre Barcelone et son club n'ont jamais été interrompues. Un accord est déjà en place pour un contrat de 3 ans et demi avec le joueur. Abdelkarim a même refusé toutes les autres offres européennes, malgré l'intérêt du Bayern Munich, de Lyon et de l'AC Milan. Ce choix en dit long. Le joueur veut Barcelone et seulement Barcelone. Les relations entre les deux clubs sont bonnes et le Barça se montre très optimiste quant à la conclusion définitive de l'accord. Abdelkarim fait tout pour intégrer l'équipe réserve, preuve de son engagement et de sa détermination à réussir sous les couleurs blaugrana. Enfin, parlons du présent sportif, avec les cas sensibles de Ronald Araujo et Dani Olmo. Le retour à l'entraînement après la pause reste incertain pour les deux joueurs. Concernant Araujo, le club adopte une approche extrêmement prudente, aucune décision ne sera prise dans la précipitation. Le défenseur uruguayen aura même son mot à dire pour déterminer le moment idéal de sa réintégration. Un signal fort envoyé par le staff. La santé du joueur passe avant tout. Pour Dani Olmo, la situation est encore plus délicate. Bien que son absence soit estimée à environ 1 mois, la sensibilité de sa blessure, combinée à son opération précédente à l'épaule lors de son passage en Allemagne, impose une vigilance maximale. Chaque étape de sa récupération sera évaluée avec minutie. En résumé, le FC Barcelone avance avec méthode. Le club prépare l'avenir avec ambition, investit dans des profils ciblés, protège ses joueurs clés et reste fidèle à sa philosophie, construire sur la durée, sans céder à la panique. Le Barça ne fait peu, être pas le plus de bruit, mais il travaille. Et parfois, c'est précisément là que naissent les projets les plus solides. C'était votre chaîne préférée, Planète Classico. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et d'activer la cloche pour ne rien manquer de toute l'actualité du FC Barcelone. A très bientôt pour un nouveau point info. Visca Barça, Visca Catalunya.